Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit récap pour celles et ceux qui rejoignent l'aventure en cours de route. Pendant plusieurs mois, je voyage à travers la France, l'Espagne et le Portugal. Jusqu'à maintenant, j'ai longé le sud-ouest de la France, parcouru le nord de l'Espagne et traversé le Portugal du nord au sud. Pour cette 18e étape, je suis de retour en Espagne, à Séville, dans la région de l'Andalousie. Je commence par découvrir la cathédrale de Séville. C'est l'une des plus grandes cathédrales catholiques au monde. Avec un style gothique, elle a été construite au XVe siècle sur une ancienne mosquée. Son célèbre clocher, la Giralda, est en fait un ancien minaret qui s'élève à 104 mètres de haut. En continuant la cathédrale jusqu'à la Plaza Virgen de los Reyes, je tombe sur le Palacio Arzobispal. Son architecture est magnifique et il accueille le siège de l'archidiocèse de Séville. Je continue ma promenade vers la Plaza del Paseo de Banderas, à seulement quelques mètres de la cathédrale et de l'Alcázar de Séville. C'est une grande place entourée d'orangers et de bâtiments blancs et jaunes. D'ici, je peux apercevoir la Giralda. Je me perds ensuite dans les ruelles du quartier de Santa Cruz, puis je longe El Jardín de las Tres Fuentes et Los Jardines de Catalina de Ribera jusqu'à l'université de Séville. C'est la deuxième université la plus importante d'Espagne. Le bâtiment principal est installé dans une ancienne fabrique de tabac. L'architecture y est incroyable, ça doit être super sympa d'étudier ici dans un décor si spectaculaire. Après avoir traversé Los Jardines del Prado de San Sebastián, j'arrive enfin à la Plaza de España. La place est tout simplement impressionnante. Elle est immense avec une fontaine au milieu et des canaux qui font tout le tour de la place. Construite au début du XXe siècle pour l'exposition ibéro-américaine de 1929, elle forme un demi-cercle bordé de grands bâtiments avec en son centre un majestueux palais et une tour à chaque extrémité de la place. Je me sens vraiment toute petite au milieu et il y a des détails partout, je sais plus où regarder. La place est ornée de bornes à soleros, ces petits carreaux de faïence, et représente par ordre alphabétique les 48 provinces espagnoles de l'époque. Devant la fontaine, un monsieur fait d'énormes bulles de savon, tandis que les touristes galèrent sur leur petite barque en longeant les canaux. Je décide de m'installer sur les galeries pour écrire mes petites cartes postales. Je profite de la vue et de la musique d'un chanteur et d'une chanteuse qui forment un joli duo. Je vous mets en bio le lien Insta et YouTube pour découvrir un peu plus la musique du chanteur, c'est vraiment sympa. Il y a une vraie ambiance sur la place, les touristes s'arrêtent pour profiter du spectacle. Après ce long moment sur la place, je me balade dans le parquet de Maria Luisa. Je fais le tour de l'estanque de Los Lotos, où de gros canards barbotent tranquillement. Je m'arrête pour prendre mon goûter et l'un d'eux a carrément essayé de me piquer ma banane. Mais comme d'habitude, j'ai rien lâché. Ce parc est un vrai havre de paix. Je m'assois sur un banc tous les 100 mètres pour admirer le paysage. Alors que j'étais tranquille sur un banc, un monsieur me demande de prendre en photo. J'en profite du coup pour lui demander de me prendre en photo aussi. Mais souvent j'ai l'impression de faire des superbes photos pour des inconnus, et après quand moi je leur demande de prendre une photo de moi, et c'est pas forcément le résultat auquel j'attendais. Je longe ensuite le canal jusqu'à la Torre del Oro. Je visite le musée de la marine situé à l'intérieur. Par contre les escaliers en colimaçon c'est une vraie horreur, à chaque fois ça me file le tournis. Une fois au sommet, je découvre une vue imprenable sur le fleuve Guadalquivir et le centre-ville. J'aperçois même la cathédrale au loin. C'est sympa de la voir sous un autre angle de vue. Je termine ma journée en marchant vers la Plaza de Toros de la Maestranza pour observer les arènes de l'extérieur. Puis en suivant par hasard un groupe de touristes, je découvre la Plaza de Cabildo. C'est une petite place cachée juste à côté de la cathédrale, avec des immeubles construits en arc de cercle. Après toutes ces visites, il est temps de rentrer à l'auberge pour un bon repas et une nuit de sommeil bien méritée. Après une bonne grasse matinée, je traverse le Puente de San Telmo pour rejoindre le quartier de Triana. Premier arrêt, le Mercado de Triana. C'est un immense marché couvert et animé. Je me balade un peu avant de me poser pour goûter une empanada au thon et un burrito chèvre épinard. Alors honnêtement c'était bon, mais pas incroyable vu qu'ils ont été réchauffés au micro.
J'ai peut-être pas choisi le meilleur stand du marché. Mais bon, pour faire passer tout ça, je bois un grand verre de sangria et c'est nickel. Après cette petite pause repas, je traverse tout le quartier de Triana. Je pensais peut-être avoir une belle vue sur le cours principal du Guadalquivir, mais finalement quand je suis arrivée tout au bout, je vois à peine le fleuve. Du coup, je me balade dans le parquet Vega de Triana avant de retourner vers la partie touristique du quartier. Je passe devant El Monumento al Arte Flamenco, une statue qui représente une danseuse avec une guitare. Je traverse ensuite le célèbre Puente de Isabel II pour retourner dans le quartier historique. Depuis le pont, je peux apercevoir la Torre Sevilla. Avec ses 180 mètres de hauteur, elle domine toute la ville. C'est le bâtiment le plus haut d'Andalousie. Elle abrite un centre commercial, des bureaux, hôtels, espaces socio-culturels, tout dans le même bâtiment. Il y a même un belvédère au sommet de la tour. Le soleil commence à se coucher, les lumières sont douces. Ensuite, je me balade sur le Paseo Alcade Marqués del Cantadero. Je passe devant un impressionnant navire, c'est le Nao Victoria. C'est une réplique du premier bateau qui a bouclé le tour du monde lors de l'expédition de Magellan. En longeant le fleuve, j'observe les clubs d'aviron qui s'entraînent. Il paraît que le Guadalquivir est l'un des meilleurs spots pour faire de l'aviron, car le canal est protégé du vent par des hautes berges et il n'y a quasiment pas de courant. Ça doit être magique de ramer ici au coucher du soleil. Le soleil est couché et la ville s'illumine. Les couleurs sont sublimes. J'admire le pont éclairé et le Monumento a la Tolerancia. Le reflet des lumières sur l'eau est magnifique. Il y a vraiment une atmosphère calme et paisible à Séville, c'est agréable. Avant de rentrer, je repasse une dernière fois devant la Torre del Oro pour la voir illuminée la nuit. Juste à côté, il y a des gens qui dansent en pleine rue et l'ambiance est vraiment géniale ce soir. Aujourd'hui, direction le nord de la ville avec la Alameda de Hércules. C'est une longue promenade bordée de platanes et de colonnes romaines. C'est l'un des plus vieux parcs d'Europe. À l'origine, c'était une zone marécageuse qui a été transformée en parc, et puis les colonnes ont été récupérées et installées sur la promenade. Je me balade ensuite dans les petites ruelles jusqu'à la Basilica de la Macarena, une église néo-baroque aux couleurs vives construite dans les années 1940. Juste à côté se trouve la Puerta de la Macarena, un vestige des anciennes murailles de la ville, datant du XIIe siècle. Les deux bâtiments forment un joli duo coloré, très sympa à prendre en photo. Ensuite, petite pause dans le Parque del Parlamento Andaluz, sous les immenses palmiers. Puis direction le Métropole Parasol, appelé aussi la Cetas de Sevilla. C'est une immense structure de 26 mètres de haut en forme de parasol ou de champignon. Elle abrite un marché, des restaurants et même un musée archéologique, l'Antiquarium, avec des vestiges romains au sous-sol. Au sommet se trouvent des terrasses et des points de vue sur toute la ville. Juste à côté, je passe devant la Parroquia de San Pedro Apóstol et le Convento de Santa Inés. Comme c'est fermé en début d'après-midi, je me pose sur un banc au soleil sur la Plaza Cristo de Burgos. Après cette petite pause, je me rends au couvent pour acheter des gâteaux. Les nonnes cuisinent des pâtisseries traditionnelles qu'elles vendent ensuite à travers un petit tourniquet. Je choisis de prendre des madeleines, elles sont excellentes mais un petit peu trop sucrées. Je déguste mes madeleines en marchant vers El Museo de Bellas Artes. Le temps devient un peu gris et c'est l'activité parfaite. J'adore les musées quand il fait pas très beau, c'est calme et en plus souvent l'entrée est gratuite pour les moins de 25 ans. C'est le musée d'art le plus important de Séville. Le musée expose des œuvres du Moyen-Âge, de la Renaissance ou encore de l'époque baroque. Même si les peintures de Jésus et des rois, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, j'aime bien me balader dans les musées d'art. Je découvre une peinture qui capte un peu mon intérêt. C'est une œuvre qui illustre la vanité et la mort. Alors c'est un peu morbide, mais j'aime bien cette œuvre parce qu'elle dépeint une réalité crue. Quand on meurt, on n'emporte pas ses richesses avec soi. L'architecture du bâtiment est sympa à découvrir, avec ses petits patios décorés d'azuleros. En sortant d'ici, il fait pratiquement nuit. Je rentre vers mon auberge et au passage, j'admire la cathédrale toute illuminée. Pour ce dernier jour, le temps est pas top. Du coup, ça va être une journée musée. Je commence par les archives générales des Indes. L'entrée est gratuite et l'architecture du lieu est très impressionnante. Ce lieu a été créé pour centraliser tous les documents relatifs au territoire d'outre-mer et aux colonies espagnoles. Séville était autrefois le cœur du commerce d'Espagne. C'était la porte d'entrée pour toutes les marchandises qui venaient du Nouveau Monde.
Les archives renferment plus de 80 millions de pages datant du XVe au XIXe siècle. Les murs sont littéralement recouverts de dossiers historiques. Je traverse ensuite le canal pour retourner à Triana et visiter le Centro Ceramica. Ce centre préserve la mémoire de l'une des dernières fabriques de céramique de la ville. J'y découvre tout le processus de création, les différentes matières, les fours, les tables de séchage, et même d'anciennes publicités peintes sur ces carreaux de céramique. En sortant, je fais un petit tour dans les boutiques souvenirs. Dans la boutique Ceramica Santa Ana, je tombe sur un super concept. C'est un panier avec des céramiques un petit peu abîmées qui sont vendues moins cher. Et je trouve ça cool comme idée, du coup ça permet de donner une seconde vie à certains objets. Je choisis un petit pot, petite tasse, je sais pas trop ce que c'est, mais je trouve ça mignon, du coup je le prends. Il est un peu abîmé, mais je me dis que dans tous les cas, si j'avais pris un beau truc en céramique, il y aurait eu de grandes chances qu'il se casse dans mon sac à dos sur le retour. Du coup voilà, c'est imparfait, mais c'est un joli souvenir de Séville et pas cher en plus. Je termine ma journée par la visite du Museo de Artes y Costumbres Populares, qui rassemble plusieurs objets de la vie quotidienne des Espagnols à travers les siècles. J'y découvre des vieux ustensiles de cuisine, des vieux objets du quotidien, des répliques d'ateliers de fabrication de costumes ou encore de guitares. Il y a aussi une exposition sur la mer et une autre sur les instruments de musique africains. C'est une visite assez intéressante et surtout un moment de calme à l'abri de la pluie. Quand je sors d'ici, il fait nuit et heureusement la pluie a cessé. Je passe une dernière fois à la Plaza de España pour la voir de nuit. Elle est tout aussi impressionnante la nuit avec sa fontaine illuminée. Et c'est déjà la fin de mon séjour à Séville. Je prends un bus de nuit direction Alicante. J'ai choisi le siège tout devant, comme ça je peux voir la route et j'ai plus de place. C'est parti pour traverser tout le sud de l'Espagne. Je termine cette vidéo par un petit big up à ma cousine qui a vécu quelques temps à Séville et qui du coup m'a recommandé plusieurs adresses à visiter ici, notamment le couvent de Santa Inés. Donc voilà, si tu passes par là, merci Elodie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à me dire en commentaire quel endroit tu as préféré à Séville. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer et soutenir la chaîne. À bientôt pour la prochaine étape.